Au moment où tu me regardes, tu as peut-être déjà lu l'e-book ou peut-être pas encore. Euh, je te conseille quand même de le lire avant parce que là on rentre dans un sujet qui est plutôt cru mais qui je sais te sera très utile. On va parler des différents fluides féminins. Alors les différents fluides féminins c'est nos sécrétions en fait qu'on sort de par le vagin. Je sais que c'est un sujet tabou alors que pourtant toi tu y es confronté tout le temps. C'est-à-dire que si tu touches de l'intérieur ta compagne dans son vagin, si tu lui fais des cunilingus que tu mets ta langue, en fait, tu es en contact encore plus que nous, en fait. Tu es en contact direct avec ces fluides. Donc j'ai envie de te donner quelques précisions. Euh, Sache qu'on a de la glaire cervicale qui va sortir de notre vagin. Et cette glaire cervicale, elle est là, c'est notre élixir de fertilité, c'est l'élixir de vie. C'est pour accueillir tes spermatozoïdes et les nourrir. Nourrir les spermatozoïdes quand, euh, quand ils vont arriver pour qu'ils puissent avoir un maximum de nutriments en attendant l'ovulation. Parce que quand tu as éjaculé, l'ovulation n'est pas encore là et les spermatozoïdes, ils ont une durée de vie d'environ 3 jours dans le vagin, parfois 5-6 jours, mais tu as tout ça dans l'e-book. Cette glaire, cet élixir de vie, au tout début, donc 5-6 jours environ, mais ça dépend vraiment de chaque femme, ça c'est l'observation individuelle de chacune. Il y a une glaire qui est peu fertile, qui ressemble un peu à de la crème de jour. Donc tu prends un tube Nivea, tu le mets entre tes doigts et tu regardes et ça ressemble un peu à ça. Moi j'ai pas de crème de jour donc j'ai juste pris une petite crème et moi je trouve par contre que c'est pas représentatif mais je vais le faire quand même. Mais imagine que c'est de la Nivea en fait. Hop, voilà c'est un peu comme ça. Ça se distend donc ça c'est vraiment de la glaire peu fertile. Les spermatozoïdes ils peuvent vivre dedans à l'intérieur mais c'est pas le plus optimal. Après plus on s'approche de l'ovulation on va être bourré d'ostrogènes donc c'est nos hormones euh, qui sont vraiment très présentes en première partie du cycle juste avant l'ovulation et là on va se rapprocher d'une glaire qui ressemble à un blanc d'œuf cru. Alors du coup j'ai pris un œuf parce que j'aime bien montrer les choses concrètement, je trouve qu'on comprend mieux. Je casse l'œuf. Et là, si tu regardes, donc blanc d'œuf cru, alors je vais pas pouvoir faire la mise au point en même temps, mais hop, ah ça fait la mise au point, c'est génial. Si tu regardes, ça fait un peu quelque chose, tu as dû le voir quand même, je pense, quelque chose qui coule comme ça. C'est translucide, transparent, très élastique. Et ça, c'est en période d'ovulation. Donc si tu vois ça chez ta compagne et que vous ne souhaitez pas concevoir un enfant, gros warning. Euh, Parce que là, on est au top du top de la fertilité. Euh, c'est une glaire qui a bon goût, d'après ce que me disent les hommes que j'accompagne, parce que j'accompagne les couples en contraception naturelle, en symptothermie, en conception naturelle, pour avoir un enfant. Et des fois, on parle de ces sujets-là, qui sont pourtant tabous, mais c'est chouette, qu'elle a un bon goût en fait. Et à côté, des fois, ils observent, haha, c'est bon. Parfois, ils observent que les sécrétions vaginales de leur compagne, elles sentent mauvais. Et du coup, ils n'ont plus trop envie de les lécher et voilà, de leur faire plaisir parce que ça n'a pas un bon goût. Parfois, quand c'est mauvais, alors ça peut être dû à des mycoses ou même des petites infections en fait, qui sont pas forcément très graves, mais parce que le corps il passe son temps à s'auto-guérir, donc des fois il y a des petites infections qui n'ont pas besoin de grands médicaments, mais elles sont présentes. Ça peut être dû à ce qu'on mange, à notre hygiène de vie, à notre alimentation. Quand il y a beaucoup de sécrétions vaginales en dehors de la période de fertilité, très souvent l'alimentation n'est pas adaptée. Donc là, il est conseillé d'avoir une alimentation hypotoxique, anti-inflammatoire. Voilà, si tu as envie d'en savoir plus et de guider ta compagne, tu peux regarder, il y a un guide de l'alimentation naturopathique de la femme et il y a un programme aussi en ligne pour aller un peu plus loin. Mais en tout cas, quand on voit des sécrétions, souvent c'est des pertes blanches, ça c'est pas du tout le signe de la fertilité, c'est plutôt le signe de l'élimination toxinique du corps. Donc c'est quand même le corps qui dit bon bah là il y a beaucoup à éliminer. Et d'ailleurs, on peut l'observer, par exemple, on se fait une tartiflette, on mange plein de trucs bien gras, de l'alcool et tout, le soir, et ben le lendemain, il y aura des pertes blanches beaucoup plus présentes, et ça, c'est vraiment l'élimination du corps, parce que notre corps, il élimine à travers plein d'organes, que ce soit la peau avec la sueur, les selles, les urines, mais il va aussi nous éliminer à travers le vagin. C'est pour nous nettoyer, donc dans l'idée, c'est plutôt chouette.
Il y a un autre liquide dont je voulais te parler, c'est la cyprine. La cyprine, c'est un liquide qui sort pour fluidifier notre vagin quand on fait l'amour, du coup que ça ne nous assèche pas. Et c'est produit par des glandes de Bertholin, c'est des petites glandes qui sont juste à côté du vagin. Et c'est transparent et ça a bon goût aussi, la cyprine. Est-ce qu'on a d'autres liquides? Pour les grandes sportives qui transpirent beaucoup, il peut y avoir des liquides qui sortent, mais ça, ce sont les principaux. Voilà. Ça me tenait à cœur que tu découvres qu'il y a plein de liquides différents dans le corps. Euh, Sache que le plus beau des liquides qu'on puisse avoir, c'est l'élixir de vie, c'est vraiment l'élixir de la fertilité. Après, moi, j'aime beaucoup aussi la cyprine. Quant aux autres qui sont dus à des infections ou alors à une mauvaise hygiène de vie, les pertes blanches, etc., bah, ça, c'est vrai qu'on peut les éliminer et c'est bien de les voir parce que du coup, c'est un indicateur qui permet de se dire ah bah oui, là, il y a deux, trois trucs à corriger dans mon corps. Mais que tous les autres liquides, mais c'est ultra pur en fait, c'est beau. Donc je comprends qu'il puisse y avoir des tabous dessus, mais, mais c'est quand même des liquides de vie. Et je pense que plus dans le couple, à la fois l'homme et la femme, on est libéré là-dessus, plus on s'épanouit dans notre sexualité et dans notre intimité amoureuse. Voilà, à bientôt!